Chapitre 12. Betsy Gratton. L'espace d'un battement de cœur, j'avais cru que nous étions leur cible. Je me trompais. Comme si elles obéissaient à un signal inaudible, les sorcières coururent vers le skelte, les crocs découverts, les griffes en avant, qui scintillaient à la lumière de la lune. La créature tenta de se faufiler à travers cette horde pour gagner l'eau, mais ses adversaires étaient trop nombreuses, trop véloces. Elles se jetèrent sur leur proie et la démembrèrent avec férocité. Une mare de sang se répandit sur le sol, celui du skelte mêlé à celui de ses trois victimes. Son corps, comme celui de certains insectes, s'articulait en deux segments, vite séparés par des mains griffues. Les pattes arrachées continuaient de tressauter horriblement. Ces sorcières d'eau possédaient une force exceptionnelle. Je me demandais comment Lizzie oserait essayer de les convertir à notre cause. Sa magie serait inefficace contre des entités aussi féroces, qui n'avaient pratiquement rien d'humain. Qu'arriverait-il si elles se retournaient contre nous? Je les observais, effarée, révoltée, et pourtant incapable de détourner le regard. J'entendis alors un son bien reconnaissable. Des chiens. Les sorcières levèrent la tête, abandonnant leur festin. Non seulement les aboiements se rapprochaient, mais ils étaient accompagnés d'un martèlement de lourdes bottes. « C'est Arquaid et ses molosses !» me siffla Lizzie à l'oreille. « Ils reviennent plus tôt que je m'y attendais. Surtout, petite, ne bouge pas et ne fais pas un bruit. Le sort d'invisibilité nous cachera aux yeux de l'épouvanteur. Mais le pire serait que les chiens flairent notre odeur. Avec un peu de chance, ils seront trop occupés à mettre en pièces nos sœurs de vase. » Quand les bêtes surgissent du brouillard, les dents luisantes, leurs gueules ouvertes dégoulinantes de bave, la plupart des sorcières coururent vers l'eau. Elles plongèrent presque sans une éclaboussure et disparurent dans les profondeurs. 5 d'entre elles s'élancèrent à travers le marécage, sans doute dans le but de s'échapper par un autre sentier, mais la dernière partit trop tard. Le premier chien referma l'écrou sur sa cheville. Elle tomba à genoux, décocha un coup vicieux à l'animal, cherchant à lui ouvrir le crâne de ses longues griffes. Le deuxième chien bondit à son tour. Il saisit dans sa gueule le poignet de la créature et se mit à le secouer comme il l'aurait fait d'un rat. Elle se débattit furieusement, essaya de ramper vers l'eau. L'homme chauve sortit alors du brouillard, grommelant un juron. Il lui flanqua un coup de bâton à l'arrière de la tête. Elle s'effondra, inerte. « Bon travail, mes enfants !» s'exclama l'épouvanteur. « Allez, on l'emmène. On va la mettre à l'endroit qui lui convient. » Obéissant, les chiens lâchèrent leur proie et Arquaid commença à la traîner par les jambes. Ce spectacle tira à Lizzie un sourire qui me laissa perplexe. Cet épouvanteur était un ennemi. Nous aurions pu être à la place de la créature, nos têtes rebondissant sur le sol boueux. Bientôt, l'homme et les chiens et la sorcière s'enfonçaient dans le brouillard. Quand la rumeur de leur passage se fut effacée, Lizzie m'adressa un rictus satisfait. « Ma foi, les choses tournent mieux que je ne l'espérais. » « Je ne comprends pas. Ça contrarie tes plans, non ?»« Je t'expliquerai plus tard. Tiens-toi tranquille et tais-toi. » Piquée par ma curiosité, je ne pus retenir une autre question. Pourquoi les sorcières ont-elles laissé le skelte s'abreuver du sang de leurs prisonniers avant elles? Elles sont fortes, elles auraient pu mettre ces personnes en pièces à main nue. « Bien sûr qu'elles auraient pu, » répliqua sèchement Lizzie. Puis elle daigna m'expliquer. « Ça fait partie de leur rituel. Boire un sang humain que le skelte a déjà aspiré triple le pouvoir de leur magie. » Une demi-heure plus tard environ, j'eus la désagréable surprise d'entendre des aboiements qui se rapprochaient. « Ils ont dû nous flairer, fis-je, nerveuse. Fichons le camp. »« Ne bouge pas, petite. S'ils ont flairé des odeurs, ce ne sont pas les nôtres. N'aie pas peur. » Comment Lizzie pouvait-elle être aussi sûre d'elle? Les chiens surgissent à nouveau du brouillard, l'épouvanteur à la mine rébarbative sur leurs talons, et je crus qu'il allait fondre sur nous. Mais les bêtes coururent vers la cage et la reniflèrent en décrivant tout autour des cercles de plus en plus larges. Puis ils s'élancèrent sur le chemin qu'avaient emprunté les fuyards. Arquaid les suivit, son bâton à la main, une expression déterminée sur le visage. Quand ils eurent enfin disparu, je chuchotai à Lizzie. « Je n'aimerais pas rencontrer cet homme-là le soir au coin d'un bois. »« On ne peut pas mieux dire, petite. Affronter un vieil épouvanteur comme Jacob Stone est une chose. Faire face au Arquaid de ce monde en est une autre. Ce type est impitoyable, il n'abandonne jamais. Ses chiens sont capables de traquer une proie au cœur même des marécages. Avant l'aube, il aura capturé au moins une autre de nos sœurs de vase. Mais nous, pendant qu'il est occupé, on aura le temps de libérer la première. » Sur ces mots, Lizzie se leva et reprit le chemin du moulin. Arrivée devant le fossé, elle s'arrêta et me fixa d'un air dur. « Tu sais ce que je veux. »« Que je te transporte de l'autre côté ?»« Alors, qu'est-ce que tu attends ?» siffla-t-elle. « Je ne devrais même pas avoir à te le demander. »
Lizzie à califourchon sur mon dos, je traversais donc le fossé en pataugeant jusqu'aux genoux. Une fois sur l'autre rive, Lizzie s'avança à grands pas. Je m'attendais à la voir forcer une porte ou casser une vitre. Au lieu de quoi, elle contourna la bâtisse délabrée et se dirigea vers la roue du moulin. En partie brisée, celle-ci ne semblait pas avoir tourné depuis des années, malgré le flot rapide qui courait en dessous. Il y avait une porte étroite derrière la roue, mais quand Lizzie la poussa, elle la trouva verrouillée. « Toi, tu ne vas pas me résister longtemps, » coassa-t-elle. Elle marmonna une formule qui m'était inconnue avant de cracher dans la serrure, puis elle tendit le cou pour écouter. En vérité, elle n'avait pas besoin d'approcher son oreille sale aussi près. J'entendis les bruits à 3 pas de distance, le grincement ou le claquement d'un verrou. Avec un sourire triomphal, Lizzie tourna la poignée et ouvrit la porte. À l'intérieur, un rémugle de bois pourri et d'humidité me prit aux narines. Le sol était spongieux sous mes pieds. À notre gauche, j'apercevais dans la demi-obscurité la vaste courbe de la roue. Lizzie prit un bout de chandelle dans sa poche et l'alluma d'un mot. Puis elle s'avança dans sa lumière tremblotante. Elle marchait lentement, précautionneusement. L'épouvanteur pouvait avoir installé des pièges pour se prémunir des intrus, furetait de droite et de gauche. Enfin, elle découvrit ce qu'elle cherchait. Nous étions au bord d'une fosse carrée fermée par 13 barres de fer. Lizzie abaissa sa chandelle pour en éclairer le fond. Elle était remplie d'eau, avec une plateforme debout sur l'un des côtés, sur laquelle gisait la sorcière. Elle nous regardait, allongée sur le dos, ses yeux reflétant la flamme de la bougie. J'avais toujours trouvé les sorcières de Pendle très laides. Celle-ci était carrément repoussante, avec ses énormes crocs protubérants. Je doutais de notre sécurité quand elle serait hors de son trou. « Écoute-moi, ma sœur, » dit Lizzie. « On est là pour te libérer. En échange, j'ai une proposition à te faire, ainsi qu'à 11 de tes congénères. Veux-tu nous conduire à ta gardienne afin que nous puissions en discuter ?» Je me demandais ce que Lizzie entendait par gardienne, mais je n'osais pas poser la question. La sorcière, qui s'était redressée sur les genoux, accepta d'un signe de tête. Lizzie se tourna alors vers moi avec un sourire mielleux. « Bien, je vais la faire sortir d'ici. On n'a pas le temps de rassembler des rats ou des mouches, et c'est une chance que nous ne soyons pas à Chipenden, devant une des fosses de John Gregory. Là-bas, les barres de fer sont scellées dans la pierre, et sans l'aide de la magie, il faudrait faire venir un forgeron pour les enlever. Ici, elles sont montées sur des gonds et simplement fermées par 2 serrures. Sais-tu pourquoi Arkwright a rendu l'ouverture aussi facile ?» Je haussai les épaules, je n'en avais aucune idée. Quand John Gregory enferme une sorcière dans une fosse, c'est dans l'intention de l'y garder jusqu'à la fin de ses jours. Les barres sont donc fixées définitivement. Ce n'est pas le cas avec Arkwright. Il se comporte comme un juge prononçant une sentence. Il garde la sorcière dans la fosse 1 an, si sa victime est adulte, 2, si c'est une enfant. Au terme de son emprisonnement, il la sort de là pour la tuer. Et pour être sûr qu'elle ne revienne pas de la mort, il lui arrache le cœur, le coupe en 2 et le donne à manger à ses chiens. Voilà ce qui n'était pas pour me rassurer. Que se passerait-il si ce redoutable épouvanteur abandonnait sa traque et rentrait plus tôt que prévu? Je n'avais aucune envie de croupir au fond d'un trou puant en attendant la mort. Lizzie cracha sur les serrures, qui s'ouvrirent avec un claquement sec. Il ne restait qu'à soulever le couvercle, mais il n'était pas question qu'elle y touche. « À toi de jouer, petite. Tu n'es pas encore sorcière. Tu ne devrais pas sentir grand-chose. Vas-y. » Même si j'étudiais l'art de la sorcellerie, j'avais encore beaucoup à apprendre. Lizzie avait raison. Le contact des barres de fer ne me brûlait pas. Le problème était leur poids. J'eus beaucoup de mal à les relever. Assez haut pour que Lizzie, agenouillée au bord de la fosse, puisse tendre les mains à la prisonnière et la tirer de là. Tous mes muscles tremblant sous l'effort, je réussis à retenir le couvercle. Dès que la sorcière d'eau se retrouva allongée près de nous, je le laissai retomber, et il se referma bruyamment. Je reculai alors en hâte. La sorcière d'eau s'était accroupie, la bouche tordue par un rictus bestial, prête à nous sauter à la gorge. Elle paraissait plus assoiffée de sang qu'emplie de reconnaissance envers ses libératrices. « Bien !» fit Lizzie, nullement perturbée par l'attitude agressive de la créature. « Filons d'ici avant qu'Arkwright ne revienne avec ses chiens. Passe devant, ma sœur. Conduis-nous en lieu sûr. » En réponse, la sorcière d'eau lui adressa une grimace qui dévoila ses longues dents jaunes et pointues. Trempée, maculée de boue, elle puait la vase et l'eau croupie. Elle s'ébranla d'un pas titubant d'ivrogne qui m'aurait fait rire si je n'avais pas eu aussi peur. Les sorcières d'eau ne sont pas dans leur élément sur la terre ferme. Laissant le moulin derrière nous, nous suivîmes la sorcière. Elle prit la direction de l'est, ce qui me surprit. Nous nous éloignions des marécages. Nous traversâmes le canal par le pont le plus proche avant de poursuivre à l'abri des haies. Où allions-nous et comment pouvions-nous espérer être en sécurité?
Dès que les chiens auraient flairé nos traces, ils nous pourchasseraient. Lizzie n'avait-elle pas dit qu'Arkwright était impitoyable et abandonnait jamais? Enfin, après 2 bonnes heures à nous tordre les pieds dans les ornières, la sorcière s'arrêta à la lisière d'un champ et tendit le doigt. Apparemment, il n'y avait rien d'autre au loin qu'une autre haie. Néanmoins, je sentais une présence, quelque chose d'invisible. La sorcière émit des sons gutturaux, écœurants, tout en dessinant d'étranges signes dans les airs. Il y eut un miroitement, et les contours d'un bâtiment apparurent. Un puissant sortilège de dissimulation, d'un genre que je ne connaissais pas, l'avait tenu caché. En approchant, je vis qu'il s'agissait d'une ancienne ferme, à présent à l'abandon. Pas de bêtes dans les champs, pas de chiens de garde, l'obscurité enveloppait les lieux. Puis, à la lumière de la lune, je distinguai un vaste étang à côté de la maison. Ordinairement, les mares, tout comme les tas de fumier, sont éloignés des habitations pour éviter que les caves ne soient inondées. Or, celle-ci occupait une place inhabituelle. L'eau, qui paraissait profonde, léchait les murs de briques. Autre détail étrange, au milieu de ce qui aurait dû être la cour de ferme, s'élevait une butte presque aussi haute que la maison. Bien que recouverte d'orties et d'herbes folles, elle ne semblait pas naturelle. D'où provenait une telle masse de terre? Avait-elle été déposée là exprès? Et par qui? Sans nous adresser un regard, la sorcière s'enfonça dans l'eau noire et disparut. Je commençais à craindre qu'elle ne soit allée chercher quelques-unes de ses semblables pour nous entraîner avec elle, quand une lumière vacilla derrière une fenêtre de l'étage. « Il doit y avoir une entrée sous l'eau » commenta Lizzie. « La cave a été délibérément inondée, mais nous passerons par la porte. » Contournant la mare, elle gagna le devant de la maison. Au rez-de-chaussée, toutes les vitres étaient brisées et remplacées par des planches, si bien que nous ne pouvions jeter un œil à l'intérieur. La porte d'entrée, fermée, était si pourrie qu'un bon coup de pied aurait suffi à la défoncer. Nous n'eûmes cependant pas besoin de le faire. Il y eut un cliqueterre de chaînes, un claquement de verrou, et le battant tourna lentement sur ses gonds en criant. Une femme corpulente, à la face bouffie, à la tignasse grise, se tenait sur le seuil. Elle éleva la chandelle qu'elle tenait à la main pour nous examiner. 2 petits yeux de cochon qui brillaient sous des sourcils aussi longs que des moustaches de chat se posèrent sur nous. Ils étaient tous sauf aimables. « Qu'est-ce que vous voulez » demanda-t-elle sèchement. « Nous avons délivré l'une des tiennes de la fosse, au moulin de l'épouvanteur, » répondit Lizzie. Si elle s'imaginait que cela suffirait, elle se trompait. Je n'aimais pas le regard de cette femme, il luisait de la malveillance. Elle n'était pas sorcière pourtant, elle toisait Lizzie avec assurance. La chose n'était pas ordinaire, ça devait être la gardienne à laquelle Lizzie avait fait allusion un peu plus tôt. Quel intérêt avait-elle à vivre ici, en compagnie de ces hideuses créatures? « Oui, je le sais. Ça ne me dit pas ce que vous voulez. » Lizzie se força de sourire. « J'ai besoin de ton aide pour former un conventus avec celle que tu gardes, juste pour une fois, et pour une affaire très spéciale. Elles y gagneront du sang, beaucoup de sang, et du pouvoir. Qu'en penses-tu? »« Comment t'appelles-tu? Et d'où viens-tu? »« Je me nomme Lizzie l'osseuse, et je suis de Pendle. »« Il n'y a guère d'affinité entre les sorcières de Pendle et celles que je garde ici, » répliqua la femme. « Il y a eu des histoires autrefois, des morts, des 2 côtés. Le passé est le passé. Ni moi ni cette fille ne te causeront d'ennui. Ce que je viens de te proposer sera tout bénéfice pour toi comme pour moi. Me permets-tu d'entrer pour t'en parler? Et me diras-tu à qui j'ai l'honneur de m'adresser? » J'ai cru que la femme allait nous fermer la porte au nez, mais elle hocha la tête. « Je m'appelle Betsy Gratton, et je t'accorde 5 minutes. » Sur ces mots, elle s'écarta, et je suivis Lizzie à l'intérieur. Betsy nous conduisit à la cuisine, une pièce sale où de grosses mouches bleues bourdonnaient au-dessus des ordures. Ouvrant une petite porte sur le côté, elle s'engagea dans un escalier de pierre étroit et raide. La lumière de sa chandelle projetait des ombres grotesques sur les murs. Quand nous arrivâmes dans la cave, je regardai autour de moi, stupéfaite. Elle était immense, couvrant au moins 4 fois la surface de la maison. Une énorme excavation avait été creusée sous le bâtiment, ce qui expliquait la montagne de terre à l'extérieur. La moitié de la cave était une fosse emplie d'eau, et sur un vaste terre-plein se dressaient plusieurs tables et une bonne vingtaine de tabourets. 4 cages tubulaires étaient posées dans un coin. 2 d'entre elles étaient occupées. Les créatures qui y étaient enfermées posèrent sur nous des yeux avides, et leurs longs tubes osseux jaillis entre les barreaux d'osier, vibrant de plaisir anticipé. Betsy s'assit sur un tabouret, nous invita d'un geste à l'imiter et fixa Lizzie d'un air entendu. « Bon, fit-elle enfin, que proposes-tu » Bien que cette femme ne soit pas sorcière, il émanait d'elle une aura redoutable. C'était la personne la plus horrible que j'ai jamais rencontrée, ce qui n'est pas peu dire quand on vient de Pendle comme moi. « Fais d'abord venir 12 sœurs, » déclara Lizzie. « Je les mettrai au courant pendant que tu me traduis ce qu'elles diront. » Betsy Gratton secoua la tête. « Tu ne comprends pas bien la situation.
La plupart ne sont pas très malignes. Elles m'écoutent et m'obéissent. Elles ont les griffes et les dents. Je suis le cerveau. » Avec un sourire tord, elle poursuivit. « Alors, ne me fais pas perdre mon temps et explique-moi ce qui t'amène. Et sache qu'on ne berne pas la vieille Betsy. » Lizzie, rouge de colère, se mit à marmonner entre ses dents. « Ne gaspille pas tes sortilèges contre moi, » gronda la grosse femme. « Je n'use pas moi-même de magie, mais les sœurs me protègent. Tes formules n'auront aucun effet sur moi. Je n'ai qu'à siffler, et 20 ou 30 de celles que je garde surgiront du puits. Elles te mettront en pièces, toi et la fille. D'ailleurs, j'ai bien envie de le faire tout de suite. » Elle se leva et j'eus un sursaut de terreur. Mais Lizzie l'arrêta. « Non, écoute-moi. » Sa voix étrangement douce apaisa aussitôt la gardienne. « Tu nous as dit la vérité. Je vois que tu as autorité ici. Maintenant, laisse-moi te montrer quelque chose. » Sortant l'œuf de sa poche, Lizzie ôta lentement le tissu qui l'enveloppait et le montra à Betsy. « Cet objet contient une énorme quantité de pouvoir, » expliqua-t-elle, les yeux brillants. « Je l'ai volé à un épouvanteur, et un conventus peut obtenir ce pouvoir pour son propre usage. J'offre de le partager avec celle que tu gardes. » Betsy observa froidement Lizzie, ses petits yeux de cochon enfoncés dans sa face bouffie. « Pourquoi ne pas le partager avec celle de ton clan à Pendle ?»« J'ai eu des problèmes avec mes sœurs de là-bas, » mentit Lizzie. « Elles ont failli envoyer la tueuse des Malkines à mes trousses. Mieux vaut que je me fasse oublier le temps que les choses se tassent. C'est pourquoi j'ai recours à toi. »« Si Grimalkin te poursuit, alors tu es morte. » La voix de Betsy s'adoucit à son tour. « Eh bien, dis-moi, que faut-il faire pour obtenir ce pouvoir ? » « Dans 3 nuits, ce sera la pleine lune, le moment favorable. 7 enfants devront être sacrifiés et leur sang répandu sur l'œuf. Alors, il accordera son pouvoir au conventus, ayant accompli ce rituel. Chacun de ses membres n'aura qu'à émettre un souhait et il sera exaucé avant 7 jours. » Pas de doute, Lizzie avait l'art d'arranger la vérité. Je me rappelais exactement ce que l'œuf avait dit par la voix de l'ermite. « Donne-moi le sang du cœur de 7 enfants humains, une nuit de pleine lune. Rassemble 13 sorcières pour accomplir cette action, et celle qui possède l'œuf recevra ce que son cœur désire, plus de pouvoir qu'elle n'en a jamais rêvé. » Ce serait Lizzie qui tiendra l'œuf, et elle seule verrait son souhait s'accomplir. Les autres seraient dupés, et pour cela 7 enfants seraient assassinés.